Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Que la main de Dieu soit avec toi. Que la puissante main de l'Esprit soit agissante dans ta vie. Je te souhaite la bienvenue sur le live de réveil. L'émission à laquelle tu assistes et à travers laquelle le Seigneur te bénit. Et à travers laquelle le Seigneur te fait entrer séance après séance dans une dimension plus grande de réveil spirituel. Bienvenue au live de réveil, là où toute mort spirituelle, tout sommeil spirituel ne peut pas résister à la voix puissante qui sort du trône de Dieu pour bénir son peuple. Je te souhaite encore la bienvenue. Et alors que tu te connectes, et alors que nous nous apprêtons à débuter, c'est le bon moment d'inviter quelqu'un. Invite une personne, copie le lien et envoie à quelqu'un. Quelqu'un que tu rêves de voir réveillé en Christ. Quelqu'un que tu désires voir être connecté à Christ. Quelqu'un qui t'a parlé de challenge, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à faire ceci, je n'arrive pas à faire cela. Copie le lien et partage le live à cette personne. Sur les groupes, en statut, sur Facebook, everywhere. Yes. Ça fait un bon moment que nous n'avons pas eu les lives de réveil. Vous savez, jusqu'à ce que vous décidez d'obéir à Dieu et de commencer à entreprendre des choses pour Dieu, vous ne pouvez pas imaginer à quel point est-ce que l'œuvre de Dieu est attaquée. Yes. Yes. Je me souviens la dernière fois que j'ai donné un rendez-vous pour les lives de réveil. Je me suis assis devant la caméra avec tout en place. J'ai prêché pendant 1h30 pour au final me rendre compte que le live a été diffusé seulement pendant 3 minutes. Alors que tous les indicateurs techniques étaient corrects. C'est là que j'ai compris que le combat que nous sommes en train de mener au travers des lives de réveil, parler des manteaux, parler de la consécration, c'est quelque chose qui a de la portée dans le règne de l'esprit. Parce que Satan ne met pas son énergie dans des choses qui ne l'atteignent pas. Yes. C'est ce qui me conforte dans ma conviction que si tu es connecté et si tu écoutes et si tu reçois ce qui est prêché dans ces lives, oh my God, tu ne pourras que rendre témoignage de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ta vie au travers de ces lives. Yes. Alors nous voulons prier pour commencer. Nous voulons inviter le Saint-Esprit. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens que nous devons faire toutes sortes de prières et de supplications par l'Esprit. C'est ce que la Bible dit. Il dit, faites toutes sortes de prières et de supplications par l'Esprit de Dieu. Yes. Et prêcher, ce n'est pas simplement de l'oratoire. Ce n'est pas de la lettre. Ce n'est pas que de la lettre. Mais ce qui fait que les paroles qui sont déclarées ont la capacité de transformer des vies, c'est parce qu'elles sont imbibées, trempées dans une certaine atmosphère. Et laquelle est-elle? Celle du Saint-Esprit. Voici pourquoi nous voulons nous abandonner entre ses mains. Toi de ton côté, tu prieras pour que Dieu te dispose, pour que rien ne vienne te distraire. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Yes. Nous allons parler de quelque chose de très important. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Saint-Esprit, alors que je prêche, aide-les. Saint-Esprit, alors que je prêche, touche-les. Saint-Esprit, alors que je prêche, visite-les.
que mes paroles ne soient pas sans vie, mais qu'à cause de ta présence, qu'à cause de toi qui accompagne chacune des paroles qui sortent de ma bouche, elles soient esprit et vie. Qu'elles aient la capacité de donner le mouvement et l'être. Qu'elles aient la capacité de tirer des personnes du coma, du sommeil et de la mort spirituelle. Saint-Esprit, je me remets entre tes mains. Je ne sais pas parler. Qui suis-je, Saint-Esprit, pour parler de ta part? C'est toi qui fais toute la différence. Donne l'onction à ce que je vais dire. Où est moi encore de ton esprit? Où est moi encore de ton onction? Afin que ce soit puissant pour ébranler les forces des ténèbres. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour tout, Saint-Esprit. Merci pour mon frère qui m'écoute. Merci pour ma soeur qui me suit. Saint-Esprit, pendant qu'ils sont en train de m'écouter, que l'esprit de consécration vienne sur eux pour être consacrés à Christ, être dédiés à une relation fonctionnelle avec toi. Ô Saint-Esprit de Dieu, ne laisse pas cette génération sans vie spirituelle. Nous ne voulons pas être des religieux qui remplissent des églises sans vivre notre foi à fond. Enseigne-nous ce que cela signifie que de vivre par la foi. Enseigne-nous ce que cela signifie que d'être conduit par toi. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Dans le nom de Jésus, prends le contrôle de mes pensées. Je m'arme du casque du salut afin de prêcher la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Alors, avant que nous puissions progresser, je vais donner des informations importantes. Amen. Parce que entre le temps où nous avions débuté et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui sont entrées en ligne de compte au niveau du planning. Donc, il va y avoir un certain réajustement. Alors, les lives de réveil ne seront pas atteints. Amen. Yes. Je veux dire qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Nous avons nos lives de réveil tous les vendredis à 12h30 en principe. Mais comme vous pouvez le voir aujourd'hui, nous sommes en train de diffuser le lundi. Pourquoi? À cause de certaines circonstances qui nous empêchent d'avoir le live ce vendredi. Amen. Donc les lives de réveil sont principalement prévus pour les vendredis midi. Mais en cas d'indisponibilité, en cas de problème, en cas de contretemps, les lives de réveil pourraient être rescheduled. Yes. Pourraient être reprogrammés. Alléluia. Donc on pourrait liver jeudi, on pourrait liver vendredi, on pourrait liver au cas où, pourvu en tout cas qu'on ait notre live de réveil. Parce que c'est un hôtel que nous bâtissons à Christ, Jésus. Alléluia. Et l'information majeure, ou du moins le changement majeur en fait concerne les 5 heures de prière ciblées. Amen. Parce que c'est dans la même vague des réunions de réveil. Amen. Ok, donc les lives de réveil et les 5 heures de prière ciblées s'inscrivent sous la bannière des réunions de prière, des réunions de réveil, pardon. Des réunions de réveil. Amen. Donc, en ce qui concerne la fille ou bien le programme fils des réunions de réveil, qu'est les 5 heures de prière ciblées, nous allons avoir les 5 heures de prière ciblées maintenant une fois le mois. Amen. Une fois le mois. Une fois le mois. Mais on ne sait jamais. On peut avoir 2 fois le mois, on peut avoir 3 fois le mois. Mais en tout cas, une fois le mois serait
serait prévu, en tout cas pour nos 5 heures de prière. Et portez ces programmes en prière. Dans vos programmes, dans vos temps de prière personnelle, priez que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous préserve, que le Seigneur nous aide à aller jusqu'au bout. Parce que, comme je l'ai dit au début, jusqu'à ce qu'on commence à faire quelque chose qui a de l'impact dans le règne de l'esprit, on ne réalise pas ou on ne mesure pas à quel point est-ce que le diable combat l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc pour revenir à notre thème et pour le poursuivre, nous sommes en train de parler de manteau et de consécration. Alléluia. Nous sommes en train de parler de manteau et de consécration. Et comme cela fait un moment que nous n'avons pas eu de réunion de réveil, de live de réveil à ce sujet, il serait convenable que de rappeler ce que nous avons dit précédemment. Alléluia. Amen. Donc Joël 2:28, la Bible déclare ceci: après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Et donc j'étais en train de dire que le livre de Joël ne commence pas dans le chapitre 2, mais dans le chapitre 1. Et lorsque nous lisons le chapitre 1, nous nous rendons compte que Joël 2:28, Joël le chapitre 2, le verset 28, est une réponse à une attaque, à un mouvement que le diable avait au préalable avancé. Amen. Donc Dieu est en train de réagir à une certaine attitude, à une certaine attaque de Satan en disant qu'après cela donc, il répandra de son esprit sur toute chair et que vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes et sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Donc, Joël 2:28 qui est confirmé dans le livre des Actes des Apôtres à la Pentecôte s'inscrit dans un contexte de guerre spirituelle. Yes. Donc je répandrai de mon esprit sur toute chair. Lorsque le Saint-Esprit sera répandu sur toute chair, nous les chrétiens, nous devons comprendre que cela s'inscrit dans une atmosphère de guerre spirituelle. Il dit après cela donc, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Yes. Alors c'est bien de soupirer après le Saint-Esprit. Saint-Esprit, ouvre-moi de ton onction. Saint-Esprit, je veux tel don, je veux tel don. Mais pourquoi est-ce que nous sommes en train de demander ces dons au Saint-Esprit? Quelquefois, c'est juste pour le mathieu. Quelquefois, c'est juste pour montrer. Quelquefois, c'est juste pour faire aussi. Yes. J'ai tellement apprécié l'honnêteté d'un de mes frères il y a quelques années. Nous étions en train de discuter et en fait, il nous exhortait sur nos motivations, les motivations pour lesquelles nous étions en train de rechercher l'onction. Et il a dit qu'il avait un compagnon de prière avec qui il priait beaucoup. Et puis à un moment donné, ils sont assis pour se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on demande au juste? Et ils se sont rendus compte que en fait, c'est parce que les motivations n'étaient pas pures. Et ils se sont repentis devant Dieu. Yes. Nous devons savoir que le Saint-Esprit n'est pas venu pour le match vu. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour montrer qu'il y a un tel bishop dans la place. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour faire de quelqu'un le one-man show du game. Le Saint-Esprit est venu dans une atmosphère de guerre spirituelle. Le Saint-Esprit est venu pour équiper les saints, afin que les saints soient aptes, afin que les saints aient les requis, les prérequis pour s'engager sur le champ de bataille. Yes. Et pendant que je prêche, je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit t'équipe, que le Saint-Esprit t'équipe, que le Saint-Esprit t'équipe dans le nom de Jésus. Reçois l'Esprit, que l'Esprit parte de ce live et vienne jusqu'à toi dans le nom de Jésus. Pendant ce live, restez concentrés parce que le Saint-Esprit m'a montré que plusieurs personnes seront visitées. Plusieurs personnes seront visitées. L'Esprit viendra sur toi et tu ne pourras pas le contenir. L'Esprit te remplira tellement que tu ne pourras pas contenir les flux de sa puissance qui sont en train de visiter ton corps. Oh my God, Sabran Takabaru Zezivi Isafandis. Au nom puissant de Jésus. Yes. Donc le Saint-Esprit est venu
à la Pentecôte, parce que c'est la Pentecôte qui inaugure la prophétie de Joël 2,28. Il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. À quoi est-ce que l'on reconnaîtrait donc que la prophétie s'est accomplie? C'est lorsqu'il aura répandu de son esprit sur toute chair. Et lorsqu'on étudie ce passage, nous nous rendons compte que le Saint-Esprit n'est pas descendu seulement sur les apôtres, parce qu'il y avait des personnes qui étaient en train d'expérimenter ce qu'on appelle l'interprétation des langues. Yes. En ce qu'ils pouvaient entendre les apôtres qui parlaient dans un autre langage, dans leur propre langue. Yes. Yes. Ce n'est pas seulement le don de parler en d'autres langues, parce que les apôtres étaient en train de parler dans leur langue, mais eux, ils pouvaient les entendre de leur propre langage. Ça veut dire que ces personnes, ces agriculteurs, ces personnes qui étaient là, qui étaient rassemblées le jour de la Pentecôte, à cause de la puissance qui est descendue, avaient eux aussi la capacité de pouvoir interpréter les langues, dont du Saint-Esprit. Donc il a répandu de son esprit sur toute chair. Et nous avions dit précédemment que le Saint-Esprit qui est venu à la Pentecôte, il n'est pas venu pour sauver. Ce n'est pas en vue du salut que le Saint-Esprit est venu sur la terre. Il est venu pour équiper les saints dans le contexte de guerre spirituelle dans lequel nous nous trouvons. Yes. Il est venu pour équiper les saints. Il est venu pour donner aux saints la capacité de pouvoir se tenir sur le champ de bataille. Il est venu pour donner aux saints la capacité de pouvoir viser et d'anéantir toute cette horde de démons qui a été lancée contre les hommes sur la terre dans ces temps de la fin. Si tu veux être sauvé, accepte Jésus. Mais si tu soupires après le Saint-Esprit, il faut savoir que le Saint-Esprit vient sur toi pour t'envoyer en mission. Il y a quelque temps que j'étais en train de méditer sur la vie de Moïse. Waouh! Et le Saint-Esprit me disait, parce que Moïse a trouvé le buisson ardent. Et après qu'il ait trouvé le buisson ardent, Dieu lui a dit que j'ai un peuple que je veux secourir. Et le Saint-Esprit m'a dit que le buisson ardent, Dieu ne se révèle pas à nous sous la forme du buisson ardent juste pour nous prouver qu'il nous aime. Il nous a prouvé son amour par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Mais quand il nous révèle le buisson ardent, le feu qui ne se consume point, le Saint-Esprit manifesté en un buisson ardent, c'est parce qu'il a une mission à nous donner. Alors je veux rappeler à certaines personnes, ou je vais préciser à certaines personnes, que lorsque tu étais dans ta chambre et que le Saint-Esprit est venu sur toi d'une manière puissante, ce n'était pas pour que tu puisses raconter à tes frères que tu as expérimenté une présence puissante et particulière, spéciale et irrégulière du Saint-Esprit. Mais cette présence-là t'a visité parce qu'il devait t'envoyer. Yes. Et il est temps que tu puisses retourner dans ton intimité pour lui demander: où est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il a déjà parlé. Mais parce que tu pensais que c'était juste pour l'expérience, tu n'as pas capté. Le Saint-Esprit est venu sur nous pour nous équiper, afin que nous puissions nous battre sur le terrain. Quand nous ne comprenons pas cela, nous servons Dieu pour les mauvaises raisons. Quand nous ne comprenons pas cela, nous servons Dieu pour des raisons qui ne sont pas bonnes, pour des raisons qui ne nous permettent pas d'être efficaces sur le champ de bataille. Une personne qui sert Dieu pour satisfaire son ego n'est pas en train de servir Dieu. Mais tu es en train de servir Satan. Parce que Satan, c'est lui qui est le maître de l'orgueil. C'est lui qui est l'auteur de l'orgueil. C'est lui qui a été le premier hôte de ce qu'on appelait l'orgueil. Mais je prie dans le nom de Jésus, toi qui es en train de m'écouter, que le démon de l'orgueil soit chassé de ta vie dans le nom de Jésus. Que tu serves Dieu pour les bonnes raisons. Que tu sois tellement désireux de le servir que tu sois prêt même à te sacrifier. Juste pour lui. Est-ce que vous réalisez que nous sommes dans une guerre spirituelle? Est-ce que vous réalisez
que nous sommes dans une guerre spirituelle. Est-ce que vous réalisez que dans la guerre dans laquelle nous sommes, notre Dieu, à qui nous disons appartenir, est en train de perdre la bataille? Parce que ceux qui sont censés courir et marcher pour lui sont en train de poursuivre d'autres objectifs dans le champ. Dans le champ, sur le champ de bataille. Mais je prie dans le nom de Jésus que cette génération recherche véritablement Dieu pour le servir, pour les intérêts qu'il aura exprimés, pour les intérêts qu'il aura manifestés. Yes. Nous faisons beaucoup de choses, mais pour nous-mêmes. Personnellement, je sonde tous les jours mon cœur. C'est tellement subtil, c'est tellement délicat. C'est tellement subtil, c'est tellement délicat. Tu peux être en train de faire quelque chose en apparence pour Dieu, mais Dieu n'a pas sa signature dessus. Il y a tellement de choses. Je ne suis certes pas parfait. Et j'ai encore sûrement beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine. Mais il y a tellement de choses que je ne fais pas parce que je ne suis pas sûr que quand je vais faire, le désir ne sera pas corrompu sur le chemin. Yes. Ce qui nous pousse à faire des œuvres qui, en cherchant notre propre gloire, c'est l'amour des honneurs, l'amour des acclamations, l'amour de on va nous poster un statut pour nous donner des éloges. Serviteurs de Dieu, chers frères et sœurs, oint de l'Éternel, prophète, comme tu peux t'appeler, je t'en supplie, je t'en supplie. Quitte à être dans le ministère, autant le servir véritablement. Nos pères aujourd'hui qui sont honorés, leur but ce n'était pas d'être honorés. Ils brûlaient de passion pour le Christ. Ils brûlaient de passion pour le Christ. Tout ce qu'ils voulaient, c'était de le servir lui et lui seul. Yes. Je le disais. Une fois, je disais que nos pères sont dignes d'un double, d'un triple, d'un quadruple, d'un quintuple honneur. Parce qu'au moment où ils s'engageaient dans le ministère, il n'y avait pas de promesse. Il n'y avait pas de certitude que ça allait marcher pour eux. Ils se sont engagés pour perdre. Dans leur esprit, ils étaient en train de perdre. Ils n'étaient pas en train de gagner. Mais ils se sont quand même engagés. Et Dieu les a honorés. Mais nous aujourd'hui, nous avons tous ces modèles qui ont réussi. Donc nous devons faire très attention à ce qui nous motive alors que nous sommes en train de servir Dieu. Pourquoi est-ce que tu fais telle chose? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu es en train de faire? Est-ce vraiment pour qu'il soit glorifié? Vous savez, les gens n'aiment pas ce genre de message. Quand tu prêches comme ça, on va te traiter de donneur de leçons. On va te traiter de donneur de leçons. Ils pensent que quoi même? Yes. Mais si c'est ce que tu as mis dans mon cœur, je suis obligé de dire. Et je prie dans le nom de Jésus que même si c'est une personne qui entend et que ça rentre dans son cœur, que cela soit fait. Mais devant le trône blanc, non, nous ne sommes pas concernés par le trône blanc, mais devant le trône, un jour où nous serons en train de rendre compte de nos œuvres, tu ne pourras pas dire que tu n'as pas entendu ce que j'étais en train de te dire. Donc le Saint-Esprit vient sur nous afin que nous puissions combattre pour le royaume, pour le roi. Parce que le roi a besoin d'ouvriers. Est-ce que ce sont des prédicateurs qui en manquent? Non.
Est-ce que ce sont des prophètes qui manquent? Non. Est-ce que ce sont des pasteurs qui manquent? Non. Mais il dit que le champ est grand, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers sont petits. Ça veut dire que quand Dieu regarde, ceux qu'il peut appeler les ouvriers ne sont pas nombreux. Yes. Que Dieu nous trouve comme des ouvriers dans le nom de Jésus. Yes. Alors le Saint-Esprit est venu pour équiper les saints pour la bataille. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, il a rendu disponible un certain type d'armement. Et nous étions en train de dire que de même que dans la guerre physique, yes, de même que dans la guerre physique, il n'y a pas qu'un seul type d'armement. Il n'existe pas que la bombe atomique. Mais il y a plusieurs types d'armement. Il y a des PA. Il y a des pistolets, voilà, des PA. Il y a des Kalachnikov, il y a des AK-47. Yes. Il y a plusieurs types d'armement. Il y a le cocktail Molotov. Même si ce n'est pas un fusil, mais c'est un type d'armement sur la terre. Il y a des bombes nucléaires, il y a des bombes atomiques. Il y a même des armes biologiques. De même aussi dans le règne de l'esprit, il n'y a pas qu'un seul type d'armement. Alors lorsque le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit est venu avec une pile, une bibliothèque, une plage d'armement avec lesquels nous devons fonctionner. Yes. Et en fonction de la consécration à laquelle nous nous donnons, en fonction de la consécration à laquelle nous nous ouvrons, en fonction de la consécration que nous acceptons, nous sommes capables de revêtir un certain type d'armement pour monter sur le terrain et de combattre avec Dieu. Yes. Ce désir que tu as de servir Dieu, ce n'est pas anodin. Yes. Ce n'est pas anodin, c'est lui-même qui a mis ça dans ton cœur. Ce désir que tu as de te consacrer à lui, ce n'est pas anodin, c'est lui qui a mis ça dans ton cœur parce qu'il t'appelle à revêtir un armement puissant pour combattre et endommager le diable sur le terrain, sur le champ de bataille. Parce que toute la jouissance qu'un homme peut tirer de son existence sur la terre réside dans sa capacité à pouvoir servir Dieu. Une vie qui ne sert pas Dieu est une vie inutile. Une vie qui ne sert pas les intérêts de Dieu est une vie qui ne mérite pas d'être vécue. Une vie qui ne porte pas de fruits est une vie qui ne mérite pas d'être vécue. C'est pour cela que dans cette parabole-là, il dit que le maître du Saint est venu. Quand il a vu que le figuier qu'il avait planté ne produisait pas de fruits, il a dit qu'on le coupe et qu'on le jette. Pour dire que ce qui justifie notre existence sur la terre, c'est notre capacité à pouvoir produire du fruit pour le maître. Yes. Donc le Saint-Esprit est venu avec une pile d'armement. Au bas de l'échelle, on a les dons spirituels. Yes. On a les dons spirituels. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Amen. Donc dons de parole de connaissance, dons de sagesse, dons de prophétie. Ce sont des dons qui sont puissants. Mais ce sont des... En fait, c'est un peu comme les PA dans l'armement. Yes. Tu ne peux pas faire beaucoup avec. Yes. Tu ne peux pas faire beaucoup avec. Les dons spirituels sont puissants. Et la plupart du temps, c'est avec les dons spirituels qu'on fonctionne dans le ministère. Ou du moins, à un certain niveau. La plupart d'entre nous, beaucoup d'entre nous, serviteurs de Dieu, jeunes serviteurs de Dieu, nous travaillons avec les dons spirituels. Les dons spirituels sont puissants. Mais ils ont été donnés pour l'utilité commune. Ils ont été donnés pour l'utilité commune. Ce n'est pas... C'est un matériel d'édification. C'est un armement d'édification. C'est un armement pour aider. Donc le don de parole de connaissance, quelqu'un se présente à toi pour un entretien. Et puis, la personne a vécu quelque chose dans son passé. Que à cause du traumatisme, en fait, c'est resté enfoui dans le subconscient. Donc tu utilises le don de parole de connaissance pour pouvoir ressortir cela des tréfonds de son âme.
Et une fois que c'est remonté, on peut traiter. Donc les dons spirituels servent à ces choses. Le don de prophétie. Yes. Je prophétise que tu seras tant, tu seras tant, tu seras tant. Le don de parole de sagesse. Une personne t'explique un problème. Et tu as la juste parole pour pouvoir l'aider. Yes. Le don de miracle. C'est le don par lequel tu peux opérer des miracles. Des choses qui relèvent du surnaturel. Qui te permettent de produire des résultats qui ne sont pas, qui ne relèvent pas du naturel. Le don des guérisons, ce sont des dons qui te permettent d'opérer des guérisons. Quelqu'un va me dire, mais oui, si je guéris des malades, si je fais des guérisons, c'est que j'ai gagné Satan dans une certaine proportion. Mais la vérité est que j'ai déjà assisté à des croisades. J'ai déjà pris part à des croisades. Les gens qui viennent recevoir leur guérison, il y en a qui sont musulmans, ils retournent à la mosquée. Donc pour ce qui est du salut de l'âme de la personne là, c'est ce qui compte, en fait, c'est ce qui compte pour Dieu. Dieu n'a aucun intérêt à guérir quelqu'un. En fait, je veux dire que guérir là, ce n'est pas un exploit pour Dieu. Ce que Dieu vit, c'est le salut des âmes. Yes. Donc le don des guérisons peut te permettre de guérir des malades, d'avoir des résultats, mais qui ne pourront pas servir en fait en matière d'avancement du programme de Dieu. Yes. Parce que tu guéris quelqu'un aujourd'hui, il retourne de là où il vient. Donc tout ça c'est puissant. Mais quand on est en train de parler d'endommager Satan, de créer de freiner, de l'empêcher de vrai, les dons spirituels ne peuvent pas grand chose. Sobra aktabaro ziziva aktabara dagabahazi akta. Dans le nom puissant de Jésus, je prie dans le nom de Jésus que nous puissions aller au-delà des dons spirituels. Et j'étais en train d'expliquer une vision que j'avais eue une fois pendant que j'étais en train de prier. Dieu me montrait un petit bonhomme qui était en train de se battre contre un géant. Il donnait des coups. Il faisait tout ce qu'il pouvait faire. Il était à pleine énergie. Il faisait tout son possible. Mais le géant n'était pas inquiété. Et Dieu m'a dit, c'est ta génération. Vous faites plein de choses. Vous faites beaucoup d'œuvres. Bravo. Mais voici que celui contre qui vous combattez n'est pas véritablement, en fait ça ne l'effleure même pas. Asseyons-nous un instant et puis réfléchissons. Tous ceux envers qui on a rendu ministère, il y a combien qui ont été véritablement transformés? Parce que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce n'est pas aux œuvres. Ce n'est pas aux œuvres. Qu'est-ce que cela produit? Yes. En tout cas, regarde. Tu organises un programme de 10 000 personnes. Quand tu organises le programme de 10 000 personnes, il y a, disons, 2 000 qui donnent leur vie à Jésus. Et sur les 2 000, il y a 25 qui restent en Christ. Et tout le reste retourne dans le monde. Gloire à Dieu pour les 25. Des âmes ont été sauvées. Mais est-ce que ça a été véritablement efficace? Non. Donc on fait beaucoup de choses pour récolter peu en matière d'avancement du royaume. Quand tu prends un gars comme Charles Finet, le gars là, 95% des gars à qui il a parlé, il a évangélisé, sont restés en Jésus. Ça c'est un manteau. Oh my God. Ça c'est un manteau. Ça c'est pas hey. Ça c'est ce qu'on appelle un impact. Et c'est pour cela qu'il est important de lire des histoires des héros de la foi. Parce que c'est eux, en fait c'est le témoignage qui nous permet de savoir qu'on est arrivé à rien. À mes frères dans le Seigneur qui servent Dieu, je veux dire, n'écoutez pas ces gens qui nous mentent. Ces gens qui nous font croire qu'on est loin. Ces gens qui maquillent même les témoignages pour venir nous donner, pour nous faire nous sentir importants. Ce sont des attaques du diable.
par ces choses-là, Satan veut nous faire croire qu'on est arrivé, alors qu'on n'est encore nulle part. Yes. Regardez les témoignages des pères. Est-ce que ça c'est notre témoignage? Non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous devons chercher davantage. Yes. Pour ça que je n'aime pas les flatteries. Les gens qui flattent, moi je m'éloigne volontairement. Il y a des gens aujourd'hui à qui je ne parle pas. Parce que quand tu vas leur parler de messages nets, ils vont t'envoyer des flatteries. Que tu le veuilles ou non, ce sont des semences. Si tu t'exposes à ça trop, ça va entrer dans ton cœur. Yes. Ça va entrer dans ton cœur et te laisser l'impression que tu as fait beaucoup. Yes. Je pensais que j'étais... Oh my God. J'étais au Ghana. J'ai passé un long moment au Ghana. En 2025. Quand je suis arrivé... long story short. Quand je suis arrivé, j'avais des colocataires. Oh my God. Je dormais en haut. Le gars qui est en bas là, il a ressuscité mort. Le gars qui est à droite, il a déjà ressuscité mort. Et on fait des partages d'expérience. Moi, je n'ai rien à expliquer. Je n'ai jamais ressuscité mort. C'est vrai que j'ai déjà vu des miracles se produire dans des miracles. Je rends grâce à Dieu pour les puissants miracles qui sont déjà produits. Mais en comparaison, pas en comparaison, le mot comparaison, en fait, je n'étais pas dans une optique de comparaison. Ok, mais par rapport à ce que les gars avaient connu de Dieu et la manière dont des jeunes comme moi avaient été utilisés par Dieu, de la manière dont ils avaient été utilisés par Dieu, je savais en fait que dans la francophonie ici, on se ment. On se ment. J'ai écrit à une de mes éléments, Anne Déborah, je lui ai dit, je vous en veux de m'avoir menti. Vous m'avez laissé l'impression que j'étais loin. Yes. Vous m'avez donné l'impression que j'étais loin. Vos paroles de flatterie m'ont laissé l'impression que j'étais loin. Quand je lui ai expliqué la situation, elle dit, on te demande pardon. Nous-mêmes, on pensait que j'étais loin, mais à cette allure, oublie tout ce qu'on t'a dit et cherche l'onction. Yes. Yes. Et ça, c'est l'un des plus gros pièges de la francophonie. On est trop rassasié. On célèbre les choses qui ne méritent même pas d'être célébrées. Donc la célébration même, tout nos ridicules. Je vois souvent des gens sur Internet. Le gars, il a inventé une version artisanale d'une machine que les Blancs ont déjà inventée, perfectionnée. Et on prend ça en fil. Voilà, l'Afrique se développe. Ça, c'est quoi la mentalité? La mentalité de pauvreté, de médiocrité, de bassesse et de limitation. On célèbre, oui, on va célébrer small things. On célèbre puissamment des choses. Ou bien c'est parce que on est des Africains, ouais. Donc pour nous les Africains, ça veut dire qu'on est tellement diminués à nos propres yeux dans notre tête que quand on fait des faux trucs nets, on soulève ça, on célèbre, on dirait on a fait de bonnes choses. Et c'est pareil dans le service de Dieu. Tu vas voir quelqu'un, il a un petit truc, il est content, il est rassasié. Quand Dieu veut t'envoyer loin là, quand Dieu veut te bénir, quand Dieu veut t'envoyer loin avec lui, il te donne ce qu'on appelle, on va y venir, c'est le thème même en fait, c'est le sujet de notre jour. Il va te donner une insatisfaction. Tu ne seras pas content de ce qui se passe autour de toi. Yes. Mais je prie dans le nom de Jésus que Dieu t'accorde d'être un éternel insatisfait. Yes. Donc les dons spirituels sont faibles. Nous travaillons avec les dons spirituels. Tu travailles avec les dons spirituels. Tu as un nom de puissance. Si tu imposes les mains à quelqu'un va tomber. Mais ce n'est pas ça le but. Parce que les gens là, ils tombent. Mais quand ils se révèlent là, ils ont les mêmes problèmes de colère. Ils n'ont pas changé. Donc, ce qu'on fait là, ça sert à quoi au juste? Vous savez,
Je réfléchis beaucoup. Je réfléchis beaucoup. Je cherche ce qui est efficace. Et l'efficacité ici par rapport au ministère, c'est qu'il y a une transformation effective des vies. S'il n'y a pas de transformation effective, ça veut dire que ce qu'on fait là, ça ne sert à rien. Et qu'il faut donc que nous puissions chercher ce qui nous permet d'être efficaces. Mais on est encore dans des... Oh God, que Dieu ait pitié de nous, quoi. On est encore dans des histoires de clans. On est encore dans des histoires de non. Voilà, moi c'est mon groupe qui est là. On est impuissant. Hein? On est impuissant. Au lieu de chercher à devenir puissant pour Dieu, ce qu'on cherche à faire, c'est de créer des clivages, c'est de créer des sectes entre nous-mêmes, c'est de créer des groupes, c'est de créer des familles. Et en fait, si toutes les familles avançaient ensemble, si tous les groupes qui étaient formés avançaient ensemble, c'était bien. Mais certains pensent que c'est eux qui sont dans la vérité. Certains pensent que c'est eux qui sont dans le bon chemin. D'autres sont en train de faire autre chose qui est mauvais. D'autres sont en train de... Mais vous savez quel problème? On a quel problème au juste? Nos pères là sont en train de partir. Je ne suis pas sûr que c'est cette attitude-là que nos pères avaient. Et puis Dieu les a responsabilisés pour cette génération. Arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Nous tous sommes fils de salut de cette génération. On ne va pas s'asseoir ensemble, réfléchir à comment faire les choses. Non, chacun est dans son coin. Chacun est dans son coin. C'est pas... Écoutez, les gars, en fait, servons Dieu. Masubre ektova akdebeliamun savaragabandes. Je veux que nous puissions prier pour cette génération. Je prie pour cette génération. Prions que cette génération puisse être véritablement utile entre les mains de Dieu. Que toutes les sectes, que tous les clivages, tous oh God. Tous les groupements qui ont été mis en place, qui ne servent pas à l'avancement de Dieu, soient cassés, afin que le corps soit uni. Afin que le corps soit uni. Afin que le corps soit uni. Vous savez, c'est dans l'unité qu'on peut avancer. C'est dans l'unité qu'on peut faire les choses. C'est dans l'unité que Dieu prend plaisir. Car il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel descend la bénédiction. La Bible parle, il dit au point où nous en sommes, où nous sommes parvenus, marchons de même pas, d'un même battement de cœur, d'une même âme, d'un même esprit. Yes. Bref. Les dons spirituels, c'est la première catégorie d'armement spirituel que le Saint-Esprit a accordé aux chrétiens. Et pour ça, tu n'as pas besoin de te consacrer pour pouvoir le manifester. Même s'il faut de la consécration pour pouvoir le perfectionner. Mais pour l'avoir, il te suffit d'avoir le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, il t'a donné au moins un don dans quoi tu opères. Yes. Yes. Après cela, le Saint-Esprit est venu pour donner l'onction. C'est le deuxième type d'armement. Yes. Que le Saint-Esprit est venu donner. Le deuxième type d'armement. L'onction. L'onction est puissante. L'onction permet d'endommager Satan. L'onction permet de créer des problèmes à Satan. L'onction permet de neutraliser des mouvements démoniaques sur des territoires. Yes. La différence entre un manteau et une onction.
se trouve dans la durée, je vais dire ça ainsi, ou du moins dans le registre en fait dans lequel l'un ou l'autre s'inscrit. Lorsque nous sommes en train de parler d'avancement du royaume de Dieu, le royaume de Dieu s'étend de génération en génération. Et ce qui permet de pouvoir assurer la progression de génération en génération, c'est un manteau. Donc, lorsque Dieu avait voulu donner une coloration de foi à son église, il a suscité par exemple le docteur Kenneth Hagin, le prophète Kenneth Hagin, qui a enseigné, qui a introduit l'église dans le message de la foi. Mais le désir pour Dieu de faire évoluer son église dans le message de la foi, dans le règne de la foi, dans la dimension de la foi, ne se limite pas à Kenneth Hagin qui est un mortel et dont la durée de vie est limitée. Et c'est là que la technologie du manteau entre en ligne de compte. Parce qu'alors, le manteau va permettre d'assurer la progression d'une génération à une autre. C'est alors que vous pouvez voir que le bishop David Oyedepo prend le relais avec le message sur la foi. Mais quand il prend le relais, il ne vient pas recommencer en fait un processus. Il vient continuer une progression. Donc pour celui qui veut être utile à Dieu véritablement, doit s'inscrire dans le registre de pérennité du programme de Dieu, de génération en génération. Une personne qui est ointe, une personne qui a l'onction, fait de grandes choses pour Dieu, fait des choses extraordinaires, mais ça s'arrête à elle. Quand elle meurt, le manteau, l'onction disparaît avec elle. Yes. Une personne qui n'a que l'onction pourra travailler dans son temps, mais ne pourra rien transmettre à la génération qui suit. Voici la différence fondamentale entre une onction et un manteau. Une autre définition, ou du moins une autre séparation, une autre différence qu'on pourrait donner, c'est que un manteau englobe toute la vie de son porteur. Ça veut dire en fait qu'un transfert de manteau est littéralement un transfert de vie. Donc celui qui reçoit le manteau est en train de perdre sa vie pour que la vie qui est contenue dans le manteau puisse se manifester. On va y arriver, mais ce n'est pas le sujet du jour aujourd'hui. Amen. Donc après les dons spirituels, il y a l'onction. Qu'est-ce que l'onction? L'onction, ou du moins qu'est-ce que l'onction n'est pas? L'onction, ce n'est pas la manifestation de l'esprit. Amen. La manifestation de l'esprit, nous allons le voir, est une conséquence de l'onction. Amen. Donc quand je vais dans un programme et que je déclare, l'esprit se met en mouvement et que l'esprit bouge et que les gens se mettent à s'agiter, on a tendance à dire l'onction était puissante. Yes. Nous allons nous autoriser en fait cet abus de langage, mais en réalité ce n'est pas ça l'onction. Ce n'est qu'une manifestation de l'esprit. Et quelquefois on peut avoir même la manifestation de l'esprit sans avoir l'onction. Yes. Confère Saül qui s'est retrouvé en compagnie des prophètes et qui a commencé à prophétiser. Manifestation de l'esprit. Sans être prophète, sans avoir été un prophète, sans avoir reçu l'onction du prophète, mais il pouvait avoir les manifestations de l'esprit qui se produisent autour des prophètes, simplement parce qu'il était en compagnie des prophètes. Yes. Donc la manifestation de l'esprit n'est pas un signe de l'onction. La manifestation de l'esprit n'est pas toujours un signe de l'onction. La manifestation de l'esprit n'est pas l'onction.
quelquefois, lorsque c'est une conséquence de l'onction, ou du moins, lorsque c'est lié à l'onction, c'est que ça a été simplement une conséquence de l'onction. Mais pourquoi est-ce que je dis cela? Ou du moins, quelle est la vérité biblique qui soutient cela? Nous sommes en Luc 4, 18, lorsque Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Yes. Car il m'a oint. C'est parce que j'ai été oint que l'Esprit est sur moi. C'est parce que j'ai été oint que l'Esprit est sur moi. Encore, l'Esprit est sur moi, pourquoi? Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer les captifs, pour envoyer libres les opprimés. Yes. Donc le mouvement particulier de l'Esprit vient sur les personnes qui ont été ointes, qui ont reçu l'onction pour accomplir un but. Donc la manifestation de l'Esprit, ce n'est pas l'onction. Lorsque la manifestation de l'Esprit a un lien étroit avec l'onction, ce n'est que la conséquence de l'onction. Yes. Mais sinon, l'onction, c'est une mission. L'onction, c'est un ordre de mission. L'onction, c'est un mandat. L'onction, c'est une ordination. Yes. L'onction, c'est une ordination. Oh yes. C'est pour cela qu'il peut dire en Jérémie 1,5 que avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'avais déjà établi prophète. Je t'avais déjà ordonné prophète. Je t'avais déjà mandaté pour être le prophète. Yes. Donc l'onction, lorsque une personne n'a pas été consacrée dès le ventre de sa mère, l'onction du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant vient pour lui donner une mission. Vient pour lui donner une mission. Yes. Et parce qu'il y a un ordre de mission qui a été donné, il y a aussi des frais de mission. Il y a aussi il y a des avantages, il y a des équipements en fait qui sont rattachés à l'ordre de mission. Yes. Et c'est cela en fait qui est l'apparat physique, qui est la manifestation extérieure que nous pouvons voir parfois. Mais sinon l'onction, c'est une ordination. Donc lorsque le Saint-Esprit est venu pour ordonner des gens à l'œuvre du ministère. Il est venu pour mandater des gens pour l'œuvre du ministère. Ici, lorsque je parle de l'œuvre du ministère, je ne parle pas uniquement de moi qui prends le micro et qui prêche. Yes. Lorsque vous prenez Éphésiens 4, 12, si je ne m'abuse, la Bible liste les 5 ministères: apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Et la Bible dit que nous sommes là pour instruire les saints. Yes. Pour qu'ils puissent exercer leur ministère. Ok? Donc je paraphrase. Je n'ai pas le verset en tête exactement. Ok? Donc, les dons spirituels, ensuite l'onction. Et l'onction vient pour pouvoir ordonner des gens à leur ministère. Le ministère de la banque, ton ministère dans l'économie, ton ministère dans l'entrepreneuriat, ton ministère dans toutes ces choses. Yes. Yes. Donc quand je dis ministère, ne pense pas directement à je ne suis pas concerné. Non. Si tu as donné ta vie à Jésus, ton domaine dans lequel tu es là, tu es censé y apporter le règne de Dieu. Et c'est ça ton ministère. Yes. Donc le Saint-Esprit est venu pour te oindre, pour te donner le mandat d'imposer le règne de Dieu dans l'économie. À quoi est-ce que ça va ressembler? Dieu va tellement t'élever haut. Et avec tes valeurs, tu vas mettre en place un système qui va faire que la corruption n'aura plus en fait de voix pour s'exprimer dans le domaine de l'économie. That's it. Donc l'onction vient pour ordonner des gens. L'onction vient pour donner une mission. Yes. Et c'est à cette mission-là qui est rattachée la puissance dans la foi, dans l'autorité de la foi,
C'est cette puissance-là qui est manifestée dans les œuvres, dans les guérisons, dans les restaurations des systèmes, des fondations, des fondements étatiques, gouvernementaux et toutes ces choses. Yes. C'est l'onction. C'est l'onction. Amen. Donc pour le prédicateur, la manifestation de l'esprit qui est rattaché à son onction peut être, je dis les trans, les gens tombent sous l'onction et toutes ces choses. Mais pour quelqu'un qui est témoin de l'économie, oh my God, les manifestations de l'esprit sur sa vie vont être des millions qui obéissent à sa voix. Vont être des systèmes qui obéissent à sa voix. Ça veut dire que il est là, il fait une simple vidéo, il poste. Et puis ça influence les systèmes. Ne jouez pas avec ces choses. Si vous savez que Dieu vous a appelé dans ces domaines, soupirez à ce que le Saint-Esprit vous donne un mandat. Il vous mandate spécialement pour ces choses. Et l'onction, contrairement aux dons spirituels, n'appartiennent pas simplement, je dis l'onction en fait pour l'œuvre, pour œuvrer, pour agir pour le compte du royaume, n'interviennent pas simplement parce qu'on a donné notre vie à Jésus. Yes. Il y a certaines théories qui disent, et c'est correct, que tout celui qui a le Saint-Esprit en lui est un, d'une certaine dimension. Le Saint-Esprit en nous. Mais lorsque nous sommes en train de parler du revêtement, lorsque nous sommes en train de parler de l'onction, type opération, type fonction, c'est après une certaine consécration. En fait, nous allons avoir des épisodes pour parler de la consécration. Mais là n'est pas le sujet. Yes. Yes. Donc, l'onction obéit à la consécration. On est sauvé par grâce. On a les dons spirituels cadeaux qui portent son nom. C'est un don, il te donne. Mais pour ce qui est de l'onction, cela obéit au son du sacrifice. Tu dois consentir à certains sacrifices. Yes. Tu dois renoncer à un certain nombre de choses pour que Dieu puisse se faire confiance. Un homme qui n'a renoncé à rien n'est pas digne de confiance selon le ciel. Si tu n'as pas prouvé ta fidélité et ta loyauté au ciel par le renoncement à certaines choses, le ciel ne pourra pas te faire confiance pour te donner une mission. Yes. L'onction c'est quoi? Je te oins pour être le pasteur de millions de personnes à Abobo, le pasteur de millions de personnes à Yopougon, everywhere. Ça c'est l'onction. Mais quand Dieu te fait confiance, Dieu peut te faire confiance en fait pour ce genre de choses. Lorsque tu lui as prouvé que en fait tu as renoncé à un certain nombre de choses. L'argent là ça ne t'intéresse pas. La fame ça ne t'intéresse pas. C'est pas ça que tu veux. Ce que tu veux c'est lui. Yes. Donc quand tu vois des gens, on ne peut pas les insulter sur internet. Tu leur fais une petite vanne nette. Vous pensez, je ne sais pas. Ne touchez pas à loin. Ne touchez pas à loin. Donc un type comme ça, Dieu ne peut pas lui confier une grande responsabilité sur de nombreuses personnes. Parce que Dieu sait que il est trop attaché à lui-même. Il est trop attaché à lui-même. Quelquefois, quand Dieu veut nous tester, il va nous pousser à renoncer à notre moi. On va vivre des accusations. Et c'est notre capacité à pouvoir l'écouter. Dis, il ne faut pas t'expliquer. Ne dis rien. Mais quand Dieu te parle comme ça, là, il ne te dit pas je t'ordonne. Il te donne juste un conseil. En fait, ce que nous devons comprendre dans ce genre de situation, c'est qu'il est mieux pour toi. Il vaut mieux pour toi de ne rien dire. Parce que sinon, ce que tu recherches, tu ne pourras pas l'avoir. Makoradababa satakababaradagaba. Alléluia. Et nous allons terminer avec ça. Je vais introduire en fait ce qui était censé être le sujet du jour. Yes. Je vais introduire ce qui était censé être le sujet du jour. Yes. Yes. Donc, en fait, la consécration, il n'y a personne en fait qui se consacre par ses propres forces. Ça part de la volonté personnelle. Mais la force de se consacrer ne vient pas de l'homme. En fait,
Je rectifie. La soif de se concentrer ou bien la force de pouvoir se consacrer sur une longue durée, 5 ans, 10 ans, ne dépend pas de la force humaine. Il y a un niveau où ta force va te laisser. Il y a un niveau où ta force va te laisser. Mais il y a un cadeau que Dieu donne du ciel qui fait que les hommes sont capables de courir après lui de génération en génération. Que dis-je? Année après année. Yes. Quand tu vois quelqu'un qui est zélé depuis 4 ans, 5 ans dans le Seigneur, c'est comme s'il y a 4 moteurs en lui. Il faut savoir qu'il a reçu le cadeau dont je vais te parler. Yes. Il a reçu le cadeau. Yes. Si tu n'as pas reçu ce cadeau-là, tu ne pourras pas courir après Dieu. Dieu est trop rapide pour toi. Dieu est trop rapide pour nous. Yes. Ce cadeau-là, c'est la soif. Yes. Ce cadeau-là, c'est la soif. Qu'est-ce que la soif? La soif, c'est un désir chronique de quelque chose. Yes. C'est un désir chronique de quelque chose. Il y a quelque chose, oh God, que Dieu fait tomber sur la tête des hommes, qui fait que les hommes ne peuvent que courir après lui. Il y a quelque chose que Dieu fait tomber sur la tête des hommes qui les envoûte. Qui fait que ces hommes-là sont prêts à tout pour ce Dieu-là. Ça s'appelle la soif. La soif est un cadeau du ciel. La soif est un don du ciel. Yes. Elohim Shaddai Jireh Adonai se manifestera. O Pradis Sovrek Ektovos Sibra Aktabanas. Il y a un cadeau qui vient du ciel qu'on appelle la soif. Lorsque ce cadeau te touche, c'est une bénédiction. Lorsque ce don te visite, il vient sous la forme d'un ange. Lorsqu'il te visite, il vient pour te bénir de l'insatisfaction. Il y a quelques jours, pendant que j'étais en train de prier, je me suis surpris à prier en intelligence par le Saint-Esprit. Et l'Esprit disait en moi, bless me with hunger. Bénis-moi de la soif. Bénis-moi de la faim de toi. C'est une bénédiction. Parce que vous savez quoi? Un homme qui court après Dieu est un homme qui court après tout ce que les hommes recherchent dans la terre, sur la terre ici. Parce que Dieu, alors que nous sommes en train de le poursuivre, va nous amener à une destination où nous allons nous rendre compte en fait de ce que, en fait, tout ce que nous recherchons se trouve après lui. Et c'est ce qu'il nous dit dans Matthieu 6:33. Il dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Yes. Yes.
La soif est le logiciel que le Saint-Esprit intègre en nous pour nous assurer d'une croissance certaine dans le Seigneur. Celui qui n'a pas soif ne peut pas grandir. Celui qui n'a pas faim ne peut pas grandir. Prends un enfant qui refuse le sein, il ne pourra pas grandir. Yes. Yes. Parce que la croissance est le signe indicatif, est l'indicateur, le thermomètre de la vie. Celui qui ne croit pas ne vit plus. Yes. Et comme il faille que nous puissions vivre, Dieu nous bénit de ce cadeau de la soif. Yes. Il nous bénit de la soif. Et alors que ce ange nous visite, il nous entraîne, il nous excite après la personne de Dieu. Yes. Il nous rend insatisfaits. C'est lui qui nous pousse à jeûner. Je me souviens qu'il y a des années, je voulais tellement être loin. Je voulais tellement avoir l'onction. Et je ne savais pas comment faire. Je voyais les gens qui étaient loin. Je disais, waouh Seigneur, est-ce qu'il suffit juste de les regarder ici? Et puis un jour, il m'a chuchoté à l'esprit, à l'oreille, que le jeûne pouvait m'aider à grandir. Qu'une vie de prière fonctionnelle avec Dieu pouvait m'aider à grandir et à toucher la batterie, le générateur, la source. Yes. Je ne me considère pas comme une personne qui est honte au regard de tous ceux qui sont mes mentors, tous ceux que je regarde pour avancer. Mais je peux dire que j'ai grandi. Mais cela est venu par la soif d'être utile entre les mains de Dieu, qui m'a conduit ensuite par la voie de l'Esprit à poser des actes de consécration. Yes. La soif est le plus beau cadeau que tu puisses avoir. Quand tu n'as pas soif, tu es rassasié. Quand tu n'as pas soif, c'est que tu es rempli. Il n'y a plus rien qu'on peut ajouter. On peut t'ajouter. Mais je prie dans le nom de Jésus que Dieu te bénisse de la soif. Que la soif soit réveillée en toi. Que la soif soit rallumée. Que la flamme de la soif soit ravivée dans le nom de Jésus. Alors que nous sommes en train de terminer, nous allons rentrer en profondeur de la soif. Nous serons baptisés de la soif. Il y a un baptême qu'on appelle le baptême de la soif. Quand tu es visité par ce baptême, si tu ne fais pas attention, tu vas tout quitter. Tu vas tout quitter. Tu vas tout quitter pour le suivre. Et c'est ce qu'il veut. Yes. Que Dieu te bénisse. Et alors que nous sommes en train de terminer notre live, j'ai des informations importantes à donner. Pentecôte. Yes. Alors, au nombre des programmes organisés par les églises Vase d'Honneur et le ministère Message de Vie, il y a un programme qui célèbre la Pentecôte, qui est appelé Conférence Pentecôte, ou c'est Pentecôte, c'est Pentecôte. Et cette année, le programme se tiendra du 19, c'est-à-dire à partir de demain mardi jusqu'au dimanche. Et nous avons nous avons des puissants orateurs qui seront là. En tout cas, les gars, nous ne devons pas manquer
ce programme. Nous ne devons pas manquer ce programme. Yes. Nous avons des puissants orateurs qui sont là, qui seront là. Le pasteur, là, le révérend Mohamed Sanogo, mon père spirituel. Le révérend Benny In. Vraiment, j'ai déjà assisté à au moins 2 de ces réunions. Par la grâce de Dieu. Yes. J'ai déjà assisté à au moins 2 de ces réunions. Je vous assure, quand on sort de la présence de Dieu, que dégage cet homme de Dieu, on est changé. On est changé. Alors invite quelqu'un. Ne viens pas seul. Prends parmi ceux de la diaspora. Connectez-vous. Yes. Il y aura le révérend Matthew Ashimolowo. Il y aura également le révérend Steve Mensa. Alléluia. Alors, rendez-vous est pris. C'est au Parc des Expositions d'Abidjan. Il y a des moyens de transport qui sont mis en place pour juste se rapprocher d'un contact dans l'une des églises Vazonneur pour avoir les bonnes informations. Et assurément, le Seigneur va nous visiter. Yes. Alors, en addition, nous n'aurons pas live de réveil ce vendredi. Yes. À cause justement de la Pentecôte. Yes. Nous tous, on doit être connectés là-bas pour recevoir. Amen. Yes. Et également, nous n'aurons pas 5 heures de prière ciblée. La prochaine date de 5 heures de prière ciblée sera communiquée au temps marqué. Au temps marqué. Yes. Et également, il y a un des bishops que j'aime beaucoup. Yes, qui organise un programme. Ce sera du côté de Bouaké. Le serviteur de Dieu Pétuel Niadé, yes. Un programme organisé ou du moins un programme dénommé La Réunion du Saint-Esprit. Donc ceux qui sont du côté de Bouaké, la team, c'est un bon programme à prendre part. Et je t'annonce aussi un programme très puissant qui arrive. Yes. C'est dommage, je ne peux pas afficher les images. Je ne peux pas afficher les images, c'est dommage. Ça m'énerve. Why? Why? Okay. Masoba shalada babarakata brando zizivra akta baragada la kabaha. Leko java aske brende veleke bandos. E pranakaba subrege de vegeziata. Gazo zovra akta babala bambos. Janto sibre tovra akta branda galagabaranas. Yes. Bon, c'est dommage. J'ai l'impression de ne pas pouvoir. Bon, les gars, ce qui est sûr, vous savez. Mais c'est sérieux, là? Alléluia. Donc, je t'annonce, en fait, il y a un camp qui est organisé auquel je prendrai part moi-même par la grâce de Dieu. Il y a un camp qui est organisé dénommé Bâtir les disciples. Bâtir les disciples. Yes. Ça quand même, je pense que je peux afficher. Ou pas. Yes.
Excellent. Ça arrive. Bon, désolé les gars. Hein, attendez, patientez. La patience est un fruit de l'esprit. Take your time. Voilà. Shaddai, Adonai se manifestera. Yes. Ok, donc vous avez ça. Bâtir les disciples le 6 juin 2026. Yes, je prendrai part à ce camp. Ça sera puissant. Yes, lorsque j'étais en train de prier pour ce camp, le Seigneur m'a donné des choses puissantes. Je t'invite vraiment à prendre part à ce programme. Si tu es à Abidjan, si tu es hors d'Abidjan, si tu as soif d'un vent nouveau, si tu as soif de quelque chose de nouveau, ne manque pas, ne manque surtout pas ce programme. Ne manque surtout pas ce programme. Ne manque surtout pas ce programme. Yes. Ne manque surtout pas ce programme. Ok. Voilà. Donc, ne manque surtout pas ce programme. Yes. Ne manque surtout pas ce programme. Le Seigneur va nous faire du bien. Le Seigneur va nous faire du bien pendant ce programme. Crois-moi, tu n'as pas envie de manquer cela. C'est un programme qui va se tenir de, je pense, 8 heures. De 8 heures, yes. De 8 heures jusqu'à 18 heures, non, si je ne me trompe pas. Bon, je me trompe un peu au niveau des informations peut-être. Mais en soi, ça sera un programme très puissant. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous y invite massivement. Je vous y invite massivement. Jésus a demandé à ce qu'on baptise des disciples. Matthieu 28, 19, il dit: allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Yes. Donc, dans le processus de faire des disciples, il y a enseigné-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, pendant ce camp, nous allons revisiter tout ce que Jésus a prescrit. Yes. On va sortir des superflus, des non-sens, des choses qui ne nous aident pas à devenir des disciples de Christ. On va sortir de toutes ces choses. En tout cas, ce camp-là, si tu es un assoiffé, si tu veux ressembler à Jésus, si tu te poses des questions, tu te dis: ah, mais depuis que je marche avec Jésus, je ne suis pas encore, je sens que je ne plais pas encore à Dieu véritablement, je ne suis pas encore véritablement un disciple. Il ne faut pas manquer ce camp. Il ne faut pas manquer ce camp. Il ne faut pas manquer ce camp. Alors la particularité des camps, c'est un plein de paroles. Donc viens te faire ensemencer parce que la parole c'est la semence. Yes. Vraiment je parle et puis vous voyez yes. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps. Au nom de Jésus-Christ,
Amen, 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 amen. Nous vous remercions d'avoir participé au live de réveil avec le revivaliste Aurel Junior. En espérant que vous avez été transformés et bénis, nous vous donnons rendez-vous le vendredi prochain à la même heure. Nous vous remercions d'avoir participé au live de réveil avec le revivaliste Aurel Junior. En espérant que vous avez été transformés et bénis, nous vous donnons rendez-vous le vendredi prochain à la même heure. Nous vous remercions d'avoir participé au live de réveil avec le revivaliste Aurel Junior. En espérant que vous avez été transformés et bénis, nous vous donnons rendez-vous le vendredi prochain à la même heure. Nous vous remercions d'avoir participé au live de réveil avec le revivaliste Aurel Junior. En espérant que vous avez été transformés et bénis, nous vous donnons rendez-vous le vendredi prochain à la même heure. Nous vous remercions d'avoir participé au live de réveil avec le revivaliste Aurel Junior. En espérant que vous avez été transformés et bénis, nous vous donnons rendez-vous le vendredi prochain à la même heure. Nous vous remercions d'avoir participé au live de réveil avec le revivaliste Aurel Junior. En espérant que vous avez été transformés et bénis, nous vous donnons rendez-vous le vendredi prochain à la même heure. Nous vous remercions d'avoir participé au live de réveil avec le revivaliste Aurel Junior. En